Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur le chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer, appeler le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Et nous allons prier, prier. Oui, nous allons prier, prier. Et nous allons prier, prier. Oui, nous allons prier, prier. Oui, nous allons. Et nous allons prier, prier. Comme des flambeaux dans le monde. Prier, prier, comme une ville sur la colline. Prier, prier, comme des flambeaux dans le monde. Prier, prier. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Prière, prière, comme des flambeaux dans le monde. Prière, prière, comme une ville sur la colline. Prière, prière, comme des flambeaux dans le monde. Prière, prière. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini.
cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu ensemble. Nous poursuivons notre partage sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de sa divinité.
Nous avons évoqué quelques points de son humanité et depuis mardi dernier, eh bien, nous avons partagé sur les ministères de Jésus. Les ministères de Jésus sont basés sur la médiation entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Alors quels sont ces ministères, ces services que Jésus est venu accomplir sur la terre? Bien, il y en a trois essentiellement. Il y a le ministère de prophète, le ministère de sacrificateur et le ministère de roi. Il est le seul, Jésus-Christ, à avoir eu l'ensemble de ces ministères. La parole de Dieu nous montre des hommes qui ont eu deux de ces ministères. On le voit par exemple avec David, qui a été roi. Il a été oint roi, mais également, nous le voyons au travers des psaumes, qu'il a été également prophète, s'est établi. Il a pu prophétiser. Voilà, donc les hommes qui sont présentés dans la parole de Dieu ont eu parfois deux de ces ministères de médiation entre Dieu et les hommes. Et le seul qui ait eu ces trois ministères dans son ensemble, c'est-à-dire prophète, sacrificateur et roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, je vous propose de partager sur le ministère de prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il a pour mission de représenter Dieu devant les hommes. Il annonce le message divin aux nations et reçoit les révélations sur l'avenir. Un message pour aujourd'hui, mais aussi, parfois un message pour ce qui concerne ce qui nous attend. Le prophète parle avec une autorité conférée par Dieu. Son autorité est établie. D'ailleurs, il est oint, comme les rois sont oints, comme les sacrificateurs ont oint, le prophète a été oint. Donc son autorité est conférée par Dieu, c'est l'image de l'autorité qui lui est donnée, et son message est confirmé par des miracles. Alors voyons pour Jésus si ces éléments sont vérifiés. Et pour vérifier cela, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Déjà, nous pouvons voir dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile notamment, que Jésus a été reconnu comme étant prophète. Il y avait des témoignages concernant ce ministère de prophète qui était sur Jésus. Marc 6, 15 nous dit « D'autres disaient, c'est Élie ». Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Les gens se posaient des questions sur Jésus. Jésus a pu poser cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Et la foule, les gens de l'époque reconnaissaient Jésus que Jésus avait un ministère prophétique, un ministère de don de la parole, quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Un homme important aussi dans l'Évangile, c'est Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. Et Nicodème, dans son entretien avec Jésus, son premier entretien avec Jésus, a pu dire ces choses dans Jean, chapitre 3, verset 1er et verset 2. Il est écrit, c'est la réponse, c'est une parole de Nicodème pour Jésus. Il dit « Rabbi », c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et donc, quelque part, Nicodème, même s'il est bien discret dans sa première visite avec Jésus-Christ, il vient de nuit, il veut être discret, il ne veut pas être vu, il révèle à Jésus sa pensée concernant Jésus-Christ. Et il dit, voilà, nous savons que tu es un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a une autorité conférée par Dieu, quelqu'un qui enseigne de la part de Dieu. Mais aussi il reconnaît que les miracles que Jésus accomplit sont des miracles qui viennent de Dieu. Il y a une intervention divine dans les interventions de Jésus. Donc déjà, là aussi, un docteur de la loi pouvait
reconnaître ce ministère de prophète concernant Jésus-Christ. Notre personnage, une autre personne importante dans l'évangile, c'est la Samaritaine, c'est-à-dire une étrangère du peuple juif, une personne qui a eu un entretien avec Jésus, et au travers de cet entretien, elle a pu reconnaître, elle a pu témoigner, recevoir des paroles venant de Dieu par la bouche de Jésus-Christ. Il s'agit de la Samaritaine dans Jean 4, verset 19. Voici les paroles de cette femme. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. » Et cette femme, cette étrangère, pouvait reconnaître que Jésus était prophète. Et Jésus lui-même, dans l'évangile, déclare dans Matthieu 13, verset 57, « Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Jésus pouvait annoncer lui-même qu'il avait ce ministère de prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous montre dans ses premiers versets, cette déclaration qui parle de ce ministère. Hébreux 1, 1, 2, il est écrit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc nous voyons que déjà, l'Ancien Testament avait annoncé celui qui viendrait, qui parlerait de la part de Dieu, qui aurait une onction particulière pour parler de la part de Dieu. Et le Nouveau Testament confirme le ministère prophétique de Jésus, celui qui a un message, celui qui parle de la part de Dieu. Alors, quel était le message de Jésus-Christ? Quel est le message de Jésus-Christ? Parce que nous croyons que ce message est encore actuel. Jésus a annoncé la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire le désir de Dieu de nous sauver, de sauver tous les hommes. Jésus, dans ce message, a annoncé la perdition de l'homme avec les conséquences de la mort éternelle. Jésus, dans son message, ce message qui venait de Dieu, a pu annoncer le moyen de salut dans la mort expiatoire et substitutive de l'agneau de Dieu. Jésus a annoncé son sacrifice. Et également, Jésus a annoncé quelque chose d'important concernant le salut, la nécessité de la foi pour bénéficier des promesses et hériter de la vie divine. Il a pu dire à un homme, « Crois-tu cela ?» Et en cela, Jésus a annoncé que ce n'était pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est une grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et ces choses essentielles pour le salut, pour notre salut, étaient dans le message de Jésus-Christ. Également, dans le message de Jésus-Christ, il y avait le fait d'annoncer les événements futurs. Jésus a annoncé la fin des temps. Jésus a annoncé les signes de son retour, sans dire précisément quand serait son retour, mais il a annoncé des signes. Comme par exemple, il a pu dire qu'il en serait comme au temps de Noé. Et lorsque nous regardons ce qui se passait au temps de Noé, vous pourrez vérifier dans le livre de la Genèse au chapitre 6, il est écrit que la terre était remplie de corruption, la terre était remplie de violence. Et nous voyons que nous sommes dans ces temps, dans les signes de la fin des temps. Jésus a pu annoncer des événements difficiles à vivre, mais aussi la venue de l'Antéchrist. Et enfin, Jésus a pu annoncer le jugement dernier. Alors nous voyons ces marques qui étaient sur les prophètes, ceux qui parlaient de la part de Dieu, qui avaient un message à annoncer, un message sur le temps présent. Jésus est venu annoncer le salut, mais aussi sur les temps à venir, Jésus est venu annoncer la fin des temps, la venue de l'Antéchrist, la vie éternelle.
Un prophète, eh bien, était remarqué par son autorité. Il y avait les prophètes de Dieu, mais aussi il y avait des faux prophètes. Et eh bien, Jésus a manifesté au travers eh bien, de sa parole et puis de la manière dont il annonçait la parole, son autorité, et cela a frappé eh bien, les foules qui l'écoutaient. Dans Luc 4, verset 32, il est écrit « On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Il n'y avait pas d'ambiguïté dans le message de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de compromis. Mais Jésus est vraiment venu parler de la part de Dieu avec autorité. Il n'a pas contredit ce que Dieu avait déjà dit. Il dit lui-même qu'il était venu accomplir la loi, mais ne pas l'abolir. Et donc en cela, eh bien, nous voyons l'autorité qui lui était conférée. Il a pu annoncer, eh bien, lors d'un de ses premiers discours, qu'il était oint de Dieu. Il a pu dire bien voilà, qu'il avait reçu cette onction en lisant ce passage de Ésaïe 61. Et il a eh bien, accompli, il a été eh bien, oint de Dieu pour accomplir ce ministère d'annonce, de parler de la part de Dieu avec autorité. Ça s'est manifesté, cette onction s'est manifestée eh bien, visiblement le jour de son baptême, et il y a pu y avoir un témoignage sur cette autorité qui lui était donnée de la part de Dieu. Dieu lui-même a fait entendre sa voix à plusieurs reprises à son baptême, mais aussi lorsqu'il a été transfiguré, lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne, Dieu lui-même a pu dire « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et encore, « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Autrement dit, eh bien, Dieu le Père disait « Écoutez-le, il va parler pour moi, il va parler de ma part avec autorité. » Enfin, le dernier point eh bien, qui concerne les prophètes, ce sont les signes, les miracles qu'ils pouvaient accomplir au nom de Dieu. Et là, eh bien, nous voyons, l'Évangile nous révèle, nous parle de tous les miracles que Jésus a pu faire. Dans Luc 11, verset 20, il est écrit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Oui, il était manifeste que Jésus avait une autorité sur la maladie, une autorité sur les puissances démoniaques, une autorité sur les événements. Jésus a pu guérir des malades, Jésus a pu chasser des démons, Jésus a pu ressusciter des morts. Alors, eh bien, en cela, nous voyons, et l'Évangile est là pour nous faire découvrir eh bien, la puissance de Jésus. Je vous invite à plonger vos regards sur les différents miracles que Jésus a pu accomplir, et nous voyons cette autorité qui était donnée à Jésus-Christ. Alors que nous puissions réfléchir à cela, un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui parle avec l'autorité de Dieu, et quelqu'un qui accomplit des miracles de la part de Dieu. Jésus-Christ, eh bien, avait tout cela. Jésus a encore tout cela. C'est pourquoi nous pouvons encore avoir foi en lui, foi dans sa parole. Parce que sa parole, c'est une parole divine qui nous est donnée pour chacun de nous. Elle nous dirige, elle nous apaise, elle nous conduit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt. J'écoute ta parole, oh oui Seigneur mon Père, je marche à tes côtés, ne pas bien décider, j'entends ma prière, monter de cette terre, parfois je te l'apporte, avec mes simples notes, merveilleuse grâce, merveilleuse grâce. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous.
de ma vie, mon état. En toi je m'abandonne, car toi seul me pardonne. C'est ton sang qui unit et qui me purifie. Quelle merveilleuse grâce, quelle merveilleuse grâce. Nous avons la chance d'avoir parmi nous. Quelle merveilleuse grâce, quelle merveilleuse grâce. Car nous avons la chance d'avoir parmi nous. Quelle merveilleuse grâce, quelle merveilleuse grâce. Car nous avons la chance